Noé à l'école Montessori de Karine Surhugue et Delphine Soucaille. Noé à l'école Montessori. Il est 8h30. Comme tous les matins, Noé va à la maison des enfants, son école. Dans cette école, une classe s'appelle une ambiance et la maîtresse, une éducatrice. La sienne, c'est Claire. « Bonjour Noé, comment vas-tu aujourd'hui ?» Noé lui sourit et dépose son doudou dans le panier en osier. Il accroche son manteau, puis s'assoit sur le petit banc. « Tu mets tes chaussons ?» demande son papa. Noé sort ses chaussons de son tiroir. C'est la paire qu'il a choisie spécialement pour l'école avec maman au début de l'année. Ici, tout le monde porte des chaussons, même les éducatrices. « Un dernier bisou, mon grand ?»« Bonne journée, papa » répond Noé, et il entre dans l'ambiance. Les copains de Noé, Juliette, Vincent et Léa, sont déjà au travail. À la maison des enfants, on choisit tout seul ce qu'on veut faire et on ne dérange pas ses camarades dans leurs activités. C'est une règle importante à respecter. Noé choisit l'étagère de langage et prend la pochette des oiseaux. C'est sa préférée. Il s'assoit à une table et sort les images en répétant leurs noms. Mésange charbonnière, rouge-gorge, pie bavarde, corbeau. Noé en connaît déjà beaucoup. Quand il a terminé, il faut ranger. Noé repose la pochette et se dirige vers le coin cuisine. Elaine, l'assistante anglaise, y est déjà, avec Nina. C'était son tour ce matin d'apporter des fruits. Ensemble, elle les dispose dans une corbeille. Après quelques semaines à la maison des enfants, Noé sait dire ses premiers mots en anglais. « Good morning, Elaine !»« Bonjour, Nina » dit-il gaiement. « Good morning, Noé. How are you today ?» répond Elaine. « Coucou, Noé » dit Nina en lui faisant un petit signe de la main. Noé est content car il aime beaucoup Nina. Elle fait partie du groupe des grands et elle est toujours prête à l'aider. Noé a une petite faim. Il choisit tout seul une banane dans la coupe de fruits. Puis, il s'installe avec une petite assiette et une serviette en papier pour la manger comme un grand. « Tu en veux un morceau ?» demande-t-il à Vincent qui passe à côté de lui. Mais Claire l'appelle déjà. « Viens Noé, je vais te présenter une nouvelle activité ce matin. » Chouette, Noé adore ces moments de présentation. À la maison des enfants, les éducatrices montrent à chaque enfant comment se servir du matériel. Il y a beaucoup d'activités différentes sur les étagères de l'ambiance. Noé ne les connaît pas encore toutes, mais en grandissant, il va découvrir ces nouvelles choses qui occupent les plus grands. Il a hâte. Patiemment, avec des gestes lents et précis, Claire montre à Noé comment verser de l'eau d'une carafe dans des verres. Noé est ravi, car il avait très envie d'essayer cette activité délicate. « À ton tour !» Noé répète les gestes montrés par son éducatrice. Puis, Claire l'invite à vider l'eau dans le petit seau. « Maintenant que tu connais ce travail, Noé, n'hésite pas à le refaire aussi souvent et aussi longtemps que tu le souhaites. » Ainsi, Noé peut s'exercer autant de fois qu'il a besoin. Il a même une petite éponge pour essuyer s'il renverse de l'eau. Et à la maison, il pourra se servir tout seul quand il aura soif, sans avoir à demander à maman. Déjà 11h30, c'est l'heure du rassemblement autour de la ligne tracée au sol. « Et si on commençait par main en l'air ?» propose Claire. Noé aime bien cette comptine. Avec les copains, on fait les gestes tous ensemble, c'est rigolo. Pendant ce temps, un peu plus loin, Elaine, aidée de 2 enfants, prépare l'ambiance pour le déjeuner. Dans l'école de Noé, on mange dans sa classe le repas que chacun a apporté dans un petit sac. Il faut juste pousser un peu les tables et dresser le couvert.
Claire appelle les enfants un par un pour aller se laver les mains. J'appelle un petit garçon dont le prénom commence par A, dit-elle. Anatole se lève. Maintenant, une petite fille dont le prénom commence par J. Juliette sourit et se dirige vers les toilettes. C'est bientôt aussi le tour de Noé. Claire et Elaine s'installent à table avec les enfants. Avant de commencer, chantons. Je te dis bon appétit, tu me dis bon appétit, on se dit bon appétit, et vous aussi, merci. Les enfants aiment beaucoup chanter tous ensemble au déjeuner. Noé mange avec plaisir le repas préparé par son papa ce matin. Aujourd'hui, c'est lui qui a choisi le menu. Tomates cerises, jambon, pâte au fromage et une délicieuse poire juteuse en dessert. Après le repas, les plus grands aident certains petits à mettre leurs chaussures ou à enfiler leurs blousons. Bientôt, eux aussi sauront le faire tout seuls. Dans le jardin de l'école, ils courent, sautent ou vont jeter un coup d'œil sur les plantations qu'ils ont préparées avec Claire la semaine dernière. « Tu as vu ?» dit Noé à Léa. « Les carottes sortent de terre. C'est bon de se défouler dehors et de veiller sur les plantes qui poussent lentement. » C'est l'heure du repos pour les plus petits et pour tous ceux qui en ont envie. Direction la salle de sieste. Noé enlève ses chaussons et son pantalon et se glisse dans son lit, à côté de celui de Léa. Elaine aide les enfants à s'installer sous leur couverture, puis met une petite musique douce. Bercé par ces mélodies, Noé s'endort, son doudou dans les bras. Bien reposé, après son petit dodo, Noé rejoint son ambiance. Il s'installe dans le coin bibliothèque avec Nina. « Tu veux que je te lise une histoire, Noé ?» propose-t-elle. À voix basse, pour ne pas déranger les autres, Nina lit à Noé l'album qu'il a choisi en lui montrant les images. Dans l'après-midi, chacun choisit à nouveau ses activités. Noé est occupé à construire la tour rose. Il place les cubes l'un sur l'autre dans le bon ordre, comme lui a montré l'éducatrice. À côté de lui, Félix aide Vincent et Juliette à faire une addition avec les perles dorées. Je compte jusqu'à 3 et vous mettez tout ensemble dans le panier, d'accord ? Les enfants comptent le résultat à voix haute. On a fait une super grande addition. Soudain, Noé se retourne. Lily a fait tomber l'un des petits vases par terre. L'eau coule sur le sol. On dirait que Lily a envie de pleurer. Calmement, Claire la rassure. « Ce n'est pas grave, tu sais comment réparer. » Lily va vite chercher le balai serpillière et essuie la flaque d'eau à ses pieds. Claire, à côté d'elle, l'encourage du regard. À la maison des enfants, il y a toujours une solution que l'on peut trouver comme un grand. L'après-midi a passé très vite. Les enfants rangent une dernière fois leur matériel sur les étagères, puis se regroupent autour d'Elaine pour un petit moment en anglais. Cet après-midi, elle leur apprend une nouvelle comptine. The elephant goes like this, like that. Même s'il ne comprend pas encore tout, Noé écoute attentivement et répète les gestes. C'est amusant d'entendre une nouvelle langue. 16 heures. Claire appelle les enfants pour s'habiller. Aujourd'hui, c'est maman qui vient chercher Noé. Il court dans ses bras. C'est déjà l'heure de rentrer à la maison ? Noé est heureux de retrouver sa maman. Mais il est aussi ravi, car il sait que demain sera encore une bonne journée à la maison des enfants. À demain, Claire. Goodbye, Elaine.